Je voudrais vous parler du ciel et de la terre. Le ciel, en fait, c'est quelque chose de mécanique, le ciel. On parle du mécanique céleste. Ce sont des minéraux. Quand on pense au ciel, on ne pense pas aux plantes, on ne pense pas aux animaux. Les plantes et les animaux, c'est plutôt le monde terrestre. Donc le ciel, il est mort, en fait. Et la terre est vivante. On en parle assez suffisamment actuellement à propos de l'écologie. Donc l'astrologie, elle nous parle du ciel, donc elle nous parle de la mort. Elle nous parle de la mécanique, elle nous parle des machines. Des machines qui ne peuvent pas mourir, comme on sait, qu'on peut toujours réparer. Si on parle de la résurrection de Jésus, par exemple, c'est parce que ce n'est pas une machine. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à réparer les machines. À refaire. Bon. Donc, il faut bien comprendre, quand on est astrologue, qu'on étudie quelque chose de mécanique. On étudie la dimension mécanique de l'être humain. Et vous savez que pour moi, l'astrologie est un outil extrêmement important pour comprendre le comportement féminin, pour comprendre donc le phénomène des sociétés, où les femmes sont partie prenante, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas humain, qui est surhumain. Bon, j'ai une théologie là-dessus, théologie des Elohim. Bon. Donc, il faut être conscient de cela, n'est-ce pas? Il faut être conscient que quand on étudie l'astrologie, ça ne veut pas dire qu'on soit favorable à l'astrologie. Si un cancérologue étudie la maladie, il n'est pas favorable à cette maladie, mais il la connaît. Il la connaît, il sait comment elle fonctionne, comment elle évolue. C'est comme cela que je pense que l'astrologie devrait, au XXIe siècle, fonctionner. Ce sont des gens qui connaissent l'astrologie, mais qui ne pensent pas qu'il faille forcément se conformer à l'astrologie, mais il faut en tenir compte. Il faut agir en connaissance de cause. Et l'astrologie, de toute façon, n'épuise pas l'humain. Dans la tradition talmudique, que je connais bien, dans le traité Shabbat, on nous donne des exemples des lois qu'il faut respecter pour précisément les substituer aux lois du cosmos. Les lois n'ont pas à se conformer au cosmos, elles ont au contraire à en prendre le contre-pied. Et pendant un certain temps, je disais oui, on fait des élections qui ne correspondent pas au cycle astrologique. Mais je me trompais. Il faut justement faire des choses qui cassent ce rythme astrologique. De la même façon qu'il faut créer des empires qui cassent le ronronnement des nations. Il faut faire évoluer les choses pour casser les routines. Et la routine, c'est encore une fois la roue qui tourne. Et les femmes, qu'on le veuille ou non, sont du côté des astres, sont du côté de la routine, et elles aiment bien un ronronnement, quelque chose qui est bien rodé, qui est bien connu, et qui est collectif, alors qu'on sait très bien que lorsqu'on est dans la création, dans l'innovation, on a affaire à des gens qui sont en première ligne en quelque sorte, donc qui sont des pionniers. Et le pionnier, ben, c'est fâcheux le pionnier, parce que le pionnier, il casse la dynamique collective. Non pas que cette dynamique collective ne va pas à nouveau se reconstituer, mais dans un premier temps, il casse la dynamique collective, il empêche les gens de tourner en rond, et il crée du désordre. Toute recherche, dans quelque domaine que ce soit, génère du désordre, déstabilise, et crée une crise du collectif. Jusqu'à ce que ce collectif ait accepté de suivre ce nouveau processus, cette nouvelle ouverture, et à ce moment-là, il va se reconstituer sur d'autres bases. Donc, n'oublions pas, ça c'est un point important, le ciel, c'est la machine, c'est la technique, c'est la femme, ce sont les robots, et finalement, quelque part, c'est un problème qu'il faut savoir gérer, et en tout état de cause, ça n'est pas un état idéal à atteindre.